Nous n'avons pas de droit d'auteur sur ce son des Zéba. Vous êtes au Belledrome à Seine, installez-vous. Nous allons partager les informations sur le coronavirus et aussi développer sur le thème du jour, c'est la formation syndicale, l'utilité de la formation syndicale. Vous avez réclamé, vous avez demandé, nous sommes mis à votre disposition. Alors soyez présents. Il faut faire, on va voir. Il s'appelle Seba, Seba du Zouglou, c'est la graine montante en ce moment. Là, il est à son dernier opus, ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne, et je ne sais pas comment vous le conseillez. Ceux qui ne le connaissent pas, il est à Yopougon, il est du quartier camp militaire, c'est une valeur sûre du Zouglou, il s'appelle Seba, c'est son tout dernier opus. Je voulais vous faire entendre ça, et sachez que ce soir, avant de débuter la formation syndicale, il y a un son. Vraiment une surprise pour vous ce soir. Une très grande surprise. Et ça va nous plaire à tous. Mais finissons d'abord avec Seba. Et nous allons entamer l'actualité. Ok, bravo. Félicitations à tous ceux qui sont présents encore pour une énième réédition du thème sur la formation syndicale. Mais comme on le dit tantôt, au Belledrome, on dit le gbé. On le dit comme on pense, on le dit comme ça se trouve, on le dit comme on en a trouvé, on le dit comme il se doit pour que ça soit relayé. Notre objectif, c'est de sensibiliser. Sensibiliser nos parents, sensibiliser nos frères et nos sœurs par rapport à la pandémie. Et c'est ce que nous avons fait dès les premiers jours de confinement. Malheureusement, nos autorités ne se sont pas engagées avec nous. Elles ont laissé certaines personnes, leurs proches, leurs amis, à fouler aux pieds les prescriptions de ce qu'on appelait des mises en quarantaine au départ de l'INJS aujourd'hui. Avec l'information qu'on a, on se retrouve avec la statistique qui a été faite aujourd'hui, on a 20 nouveaux. On a 52 nouveaux cas enregistrés ce jour. 52 nouveaux cas. Aujourd'hui, mercredi 6, il y a eu 52 nouveaux frères et sœurs infectés en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui ramène le nombre actuel
à 1516 personnes infectées. Il y a eu 497 cas de guérison, 497, mais on retient qu'on a 1500. Aujourd'hui, nous sommes montés à 1500. Je l'avais prévenu hier, pour ceux qui peuvent voir le début de mes posts, que j'avais dit seulement que si on s'y prend mal et qu'on arrive à atteindre 100, l'objectif des dirigeants, c'est d'atteindre un nombre plus élevé pour pouvoir se retrouver dans une situation de remise en cause de la vie électorale. Parce que eux, pour aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se limite sur leur ambition, sur leur intérêt personnel. J'ai même vu une vidéo de la VAR des Bédier qui est sortie où il parlait de, au cas où il n'y a pas d'élection, il faut reporter et il faut qu'il y ait, comment on appelle ça, une transition. Et que non, qu'il ne peut pas avoir de transition, il y a une continuité. Voilà la préoccupation de nos hommes politiques. Et c'est ce qui est maladroit. C'est ce qui est maladroit et la nouvelle génération doit savoir connaître le bien et le mal. Moi, aujourd'hui, je pense que le gouvernement en a rien à foutre avec avec les infectés. Aujourd'hui, si on entend normal, on n'allait pas se retrouver avec un Goncle Bali qui, pour un contrôle de coronographie, il part en France. Or, le même contrôle de la coronographie se fait à Abidjan. Mais moi, je me demande quel a été réellement l'objet du voyage. Je ne suis pas sûr que ça soit pour une question de santé. Je ne suis pas sûr. Parce que la coronographie, ça se fait à Abidjan. Et la coronographie, pour rappel, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. La coronographie, c'est une couronne qui se trouve au-dessus du cœur, qui rapporte par ses battements, qui rapporte du sang au cœur. C'est-à-dire c'est un élément qui concerne le cœur. C'est un examen qui concerne le cœur, la coronographie. La coronographie, ça n'a rien à voir avec coronavirus et coronavirus. Alors, il est parti simplement pour un contrôle, ce qui pourrait se faire à Abidjan. Et pour les gens qui dirigent la Côte d'Ivoire depuis 10 ans, si les hôpitaux sont réellement adaptés, ce sont des choses qui devaient se faire tranquillement à Abidjan. Mais effectivement, il y a des moyens pour le faire à Abidjan. Alors, réveillez-vous, réveillons-nous et prenons au sérieux notre propre vie. C'est quand on va vivre qu'on pourra aller mettre dans l'une la photo de notre candidat. Et si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas mettre la photo de votre candidat. Et ça, c'est important. Alors, voilà le bilan de ce jour. On a 1500 infectés en Côte d'Ivoire. Et plus les jours passent, ça augmente. Il y a eu 52 aujourd'hui. On ne sait pas dire sorte, mais ce sont les communications qu'on nous donne. Et nous prenons la peine aussi de vous faire valoir cela, de vous faire entendre ça. Et c'est de plus en plus inquiétant. Alors, on nous dit qu'il y a des cas de guérison. Il y a eu 18 décès. Bon, tout ça, et c'est important que vous sachiez que aujourd'hui, ça a cristallisé le débat partout en Europe, partout aux États-Unis. Voilà, et voici Trump qui a été prendre des mesures pour faire travailler, parce que lui, c'est un capitaliste, il veut faire fonctionner le capital. Entre-temps, nous, les socialistes, nous, on pense que c'est la vie humaine qui est importante d'abord. Et entre-temps aussi, en France, il y a je crois demain ou... je pense demain ou ce soir, non, demain il y a le premier ministre français qui doit se prononcer. Ici en Suisse, ça se prononce, partout ça se prononce. Donc ça veut dire que c'est une question qui est importante. Donc il est important aussi que nous qui avons l'opportunité de nous exprimer, qu'on donne l'opportunité, qu'on donne la chance aux uns aux autres d'être informés. Prenons au sérieux, lavons-nous les mains quand on vient de l'extérieur. Quand on part à l'extérieur, il faut s'acheter les cache-nez. Aujourd'hui, il y a les cache-nez que vous avez là-bas avec le beau design en tissu. Moi, mais je vais acheter pour moi demain parce qu'il y a une soeur ivoirienne dont le président des Ivoiriens de Zurich m'a mis en contact avec elle. Je vais l'acheter pour moi d'ici demain ou après-demain. Et ça va me permettre aussi de ne pas avoir les cache-nez, comment on dit ça, médicaux là, mais ce que je puisse avoir de façon pratique. Alors, protégeons-nous, mettons-nous au sérieux, protégeons nos proches, protégeons ceux qui sont autour de nous. On a des parents, on a des mamans, on a des grands sœurs. Chacun d'entre nous, parce que c'est un virus qui est vraiment très dangereux pour les personnes vulnérables. Si tu as tension, tu as diabète, tu as cancer, tu as n'importe quoi, aujourd'hui comme diabète par exemple, tension, qui bat son plein en Côte d'Ivoire, il est important pour nous de nous mettre à l'abri. C'est pourquoi on vous passe l'information. Même vous les fumeurs, c'est aussi dangereux pour vous. C'est très dangereux pour vous, donc prenez la peine. Aujourd'hui quand ils ont fait une enquête à Louisiane, aux États-Unis, la plupart des décès étaient des Noirs, mais en grande partie des personnes obèses et des fumeurs. Donc, prenons la peine, que tu sois fumeur de herbe, chanvre indien, que tu sois fumeur de cigarettes, faisons attention, faisons vraiment attention. Et puis,
protégeons-nous contre ce mal. Alors, ce soir encore, c'est réparti. Je salue la présence des Ballet GM, des Young, championnat Young. Et quand il est là, on est en sécurité. La vieille mère, Ballet Young est là, hein, mais aujourd'hui, là, Kobo, il faut installer Ballet Young, il faut l'installer à côté de la vieille mère. Voilà, parce que la vieille mère, elle a mis un collant rouge et ça fait sortir toute sa morphologie, c'est-à-dire tout le village Krakouadiou est là. Donc, il faut la disposer à côté mets-la à côté de Ballet Young. Et tous ceux qui sont là, nous saluons. Voilà, il y a Miss Nyako qui est là. Elle est là depuis les États-Unis. Il y a une grande mobilisation. Donc, on va toucher le thème, mais bien avant, nous allons vous dire qu'on est au Belledrum. Venez vous installer au Belledrum. Il n'y a rien à acheter ici. Tout vous offre, on vous offre tout. Et ça, c'est aujourd'hui, ça c'est la potion de caleçon déchiré. Caleçon déchiré qui bat son plein, qui ravive tous les Bellemans ici, c'est le caleçon déchiré. Quand tu bois caleçon déchiré, le caleçon de la personne qui est en face de toi doit se déchirer parce que tu dois te mettre à l'aise. Voilà. Et ça c'est reste debout. Ça, c'est reste debout. Lui, sa particularité, il est debout jusqu'à 10 heures. Tant que tu n'as pas fini ton jeûne, il est dedans. Jusqu'à 10 heures de jeûne. Voilà. Il y a Gbapié qui est là, Gbapié jovial. Sois béni, Gbapié. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du bon koutoukou. Ça, c'est Kenjus. Ça vient des tabous. Ça vient des tabous. C'est arrivé avant-hier. Très frais, chaud. Et c'est là. Venez, on va consommer. Je vais vous servir un peu de Kenjus là. Parce que ça me manque. Hein. Moi, sincèrement, Kenjus me manque. Depuis que j'ai fini mes missions à Tabou, à Grabo, ça fait un moment que je n'ai pas bu de Kenjus. Alors, je bois ça à votre santé. Et comme je vous l'ai dit, il y a une surprise ce soir. Bah, mari de femme claire, mais jamais. Il y a une surprise ce soir. C'est sur cette surprise, nous allons débuter. Nous allons entamer cette formation syndicale aujourd'hui sur le thème qui est bien connu, le suivi. Et le thème, c'est le grand chapitre, c'est l'utilité de la formation syndicale. Le grand chapitre, c'est l'utilité de la formation syndicale. Aujourd'hui, le thème, c'est le suivi. C'est-à-dire tout suivi qui s'est fait après une formation. Pourquoi c'est important? Et pour ça, nous allons en débattre, nous allons en parler. Mais bien avant, je voudrais qu'on écoute l'hymne national de notre. À partir d'aujourd'hui, on a trouvé l'hymne national de la formation syndicale. Voilà. L'hymne national de notre cadre du Belledrum. C'est l'hymne national. Donc, voilà, ça va débuter tout à l'heure. Apprêtez-vous. C'est l'hymne national. Ah là là, attends, je vais prendre ma guitare. Ah là là, c'est l'hymne national. Écoutez, après je vais vous dire de quoi il s'agit. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ah, el comandante Che Guevara, Ernesto de la Serna, Ernesto Guevara de la Serna, dit le Che. Tu mano gloriosa y fuerte. Ah là là. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara,
transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh, j'ai dansé un peu là. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Allô. Bonsoir Nyapi Hassen Bogué. Bonsoir à tous. C'est l'hymne national du Gbele-Drom. C'est le son qui a été dédié à mon leader, comme je peux le dire, à mon idole syndical, idéologique, Ernesto Guevara de la Serna, dit le Che, El Che. Alors, c'est le son pour lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus grand révolutionnaire de la planète Terre après Jésus-Christ. Il a impacté, il a démontré, il a sauvé Cuba. Grâce à lui, du Cuba, c'est que ça représente aujourd'hui. À l'origine, il est argentin, mais il a engagé un combat révolutionnaire. Et pour moi, je voulais dire merci ce soir encore à Cliff John, mon ami de Dallas, mon frère, qui m'a rappelé, qui m'a ramené le son aujourd'hui. Et en son honneur, j'ai décidé qu'on fasse de ce son l'hymne national du Gbele-Drom avant de débuter la formation. Et à la fin de la formation, nous allons boucler avec le son. Alors, on revient maintenant. On débute. Je sais déjà, je vais servir un peu. Je vais servir un peu de Gbele à Anderson. Anderson le diamant. C'est un très grand Gbeleman. C'est un très grand Gbeleman devant la nation. Voilà. Aussi à Nyapi Hassen. Soyez les bienvenus, camarades. On va débuter la formation. On va sans plus tarder. Alors, nous avons dit aujourd'hui que nous allons parler du suivi. On a dit comme ça que le suivi, d'abord c'est quoi le suivi? Le suivi c'est l'entretien. C'est l'entretien qu'on garde au lendemain d'une formation formelle, une formation formelle syndicale. C'est la formation formelle des délégués sans suivi. Voilà, donc c'est la formation formelle qu'on a, c'est-à-dire quand on a fini de faire une formation, après, quelle est la suite, quel entretien, quel est le cadre, quel est le contact qu'on a par rapport à l'application de cette formation. Donc, on a dit que sans suivi, la formation formelle des délégués est d'une utilité limitée. Sans suivi, la formation des délégués est d'une utilité limitée. Donc, le maintien de contact avec les organisateurs après la formation est fortement corrélé avec l'engagement et partant avec le militantisme. Ce qui veut dire quoi? Quand aujourd'hui, nous sommes en train de tenir un thème de formation et il est de mon devoir de pouvoir être en contact avec soit la base avec laquelle j'ai tenu cette formation, mais en réalité, moi, ce n'est pas réellement, moi je suis mal placé, mais je veux dire, je prends l'exemple, la direction d'un syndicat. C'est la direction de ces syndicats qui doit prendre l'habitude de former les délégués. Et ça leur permet par la suite d'être sur le terrain régulièrement pour voir l'avancée et l'évolution ou bien quel est l'impact du thème de la formation sur le militantisme de ces délégués. Donc,
il y a eu une enquête qui a été faite et l'enquête de suivi des délégués, des experts a montré que la période après la formation est un moment important. La période après la formation est un moment important pour les relations entre les délégués et les permanents. Ici, pour ceux qui nous prennent en cours, comprenez que les permanents, les délégués, comme on l'a dit, si on va essayer de tropicaliser les choses. On va tropicaliser les choses, ça veut dire ce sont les thèmes, ça ce sont les thèmes en application beaucoup plus en Europe. Mais quand on parle des délégués ici, on veut parler des secrétaires généraux, c'est-à-dire les personnes qui gèrent vos sections. Voilà, les responsables des sections. Et quand on parle de permanents, ici, on parle des membres de la direction. Donc, ici, on dit que les experts remarquent qu'on dit la période après la formation est un moment important. Par exemple, la période après la formation, c'est ce qu'on appelle le suivi. C'est un moment important pour les relations entre les délégués et les permanents chargés du développement syndical. Quand je prends un exemple, bon, moi, quand le syndicat dans lequel j'étais, quand je veux prendre l'exemple du permanent chargé du développement syndical, je fais du coup allusion au secrétariat à l'éducation. Je fais du coup au secrétariat à l'éducation. Mais je pense que dans la nouvelle direction du syndicat dans lequel j'étais, et je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois, il y a un camarade qui m'a écrit, qui me disait qu'il était chargé à l'idéologie. Voilà, je pense qu'il y a eu un secrétariat qui a été créé maintenant où on parle de chargé à l'idéologie. Donc, ce qui veut, ici, le permanent chargé du développement syndical, c'est celui qu'aujourd'hui, en ce moment que vous appelez là-bas, le chargé à l'idéologie. Et je crois que le camarade Farhan a occupé ce secrétariat l'année, je crois, le mandat passé. Donc, la formation, les moments, c'est d'une très grande importance. La période après la formation, il y a une corrélation, il y a une relation entre ce moment-là, entre les délégués, dans ce moment, entre les délégués et le permanent, ou bien les permanents chargés du développement. Ça veut dire que les membres du bureau qui sont chargés du développement, que ce soit au niveau national, les membres du bureau national qui sont chargés de l'idéologie, ou bien dans les sections, les camarades qui sont chargés de l'idéologie. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, les délégués qui bénéficiaient dans l'enquête, on dit les délégués qui bénéficiaient d'un suivi de la part de l'organisation, de leur organisateur après la formation ont plus souvent eu tendance à intensifier leur engagement syndical. Ça se comprend. Ce qui veut dire que les délégués qui ont bénéficié d'un suivi, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié de la période après la formation, qui ont eu l'opportunité d'être accompagnés par l'organisateur, par le responsable chargé à l'idéologie, ils ont eu tendance à intensifier leur engagement syndical. Ils se sont sentis plus à l'aise, se sont sentis plus en confiance. Ils ont eu du pouvoir dans leur militantisme. C'est ce que ça veut dire. Donc, plus les contacts étaient fréquents, plus les gens se rapprochaient et se visitaient, plus cette intensification de l'engagement a pu être observée. C'est-à-dire que plus on était en contact avec eux, on ressentait que ces délégués-là, dans leur section, avaient plus d'impact dans leur engagement militant. Donc, et ça se voyait à l'œil nu. Les autres observaient, tout le monde voit, parce qu'on voit l'évolution dans le comportement de ces délégués. Donc, parmi les délégués restés en contact avec leurs permanents, avec leurs membres du bureau national, avec leurs responsables en charge de l'idéologie après la formation, la majorité se sentait davantage engagée envers le syndicat. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que parmi ces délégués qui se sentaient en confiance, l'impact qu'ils donnaient était positif sur le syndicat. Ils représentaient dignement le syndicat auprès des militants. Ils représentaient dignement le syndicat auprès de l'administration. Ils représentaient dignement le syndicat, même dans leur famille, partout où ils se retrouvaient. Dans leur environnement, ils représentaient dignement ce syndicat. Donc ça, c'est quelque chose à remarquer, à faire valoir, tu vois. Donc, mais il y a quand même, en toute chose, en toute statistique, quand il y a des régressions, il faut aussi comprendre qu'il y a le sens inverse. Voilà. Il y a un petit nombre seulement faisait le constat inverse. C'est-à-dire, parmi les délégués sans contact après la formation, certaines parties
voilà, se sentaient moins engagés et une bonne partie pensait ne pas être impliquée dans le syndicat. Vous voyez, parce que vous avez fait la formation, on finit de faire la formation, vous n'êtes plus sur le terrain, vous ne revenez plus sur le terrain. Donc, du coup, les camarades, ils n'ont pas de suivi. Donc, ils n'arrivent même pas à comprendre l'explication. C'est comme tout ce que j'ai tenté de dire. Je le lis aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait une application. C'est comme on dit, il y a la théorie, puis il y a l'application. Non, ces camarades-là, eux, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de période après formation. Donc, pour eux, ils ne se sentent pas impliqués dans le syndicat. Ils ne se sentent pas impliqués dans le syndicat. Donc, ça, c'est aussi un facteur de démobilisation. C'est un très grand facteur de démobilisation. Donc, c'est pourquoi les délégués davantage engagés faisaient aussi preuve d'un niveau de militantisme plus élevé. Vous remarquerez cela. Vous allez remarquer cela. Aujourd'hui, OVZ Nguessan, ça, ce sont les syndicalistes que j'ai connus. Merci beaucoup pour le service rendu aujourd'hui. Mais ce sont des camarades qui étaient vraiment des brillants syndicalistes. Mais aujourd'hui, ils s'en servent et ils savent que quand il y a une formation et qu'il y a un suivi après, ça élève le niveau militant. Voilà, ça élève le niveau militant. Donc je laisse, il faut rester aujourd'hui jusqu'à la fin. Il faut suivre la formation là, donc je laisse Anselme. Si tu es un secrétaire général, il faut suivre la formation. Moi, je ne force personne à suivre la formation, mais quand vous venez, vous partez, c'est bien beau. Mais il faut suivre la formation. Il faut la suivre jusqu'à la fin. Parce que après, je ne veux pas avoir des interventions. Il faut nous envoyer formation syndicale, on va former nos camarades. Non, je n'aurai pas le temps pour ça peut-être. Mais quand on a l'opportunité de le faire, venez, ne goûtez pas, mais prenez plaisir. Je ne force personne, tu peux partir. Mais je vais te dire aussi que il serait bien que tu retiennes, parce que toi, tu es un délégué, tu es un secrétaire général, tu as besoin de former ta base. Et tu le sais très bien. D'accord. Donc, vous avez compris que les camarades qui ne se sentaient pas suivis, qui ne participaient pas à la présence des membres du bureau national après une formation syndicale, ils ont eu un niveau très bas et ils trouvent qu'ils ne se sentent pas impliqués dans le syndicat. Ça, c'est l'analyse de façon générale d'une enquête qui a été menée. Vous voyez? Voilà. Et donc, une autre enquête réalisée auprès d'une autre structure devait vérifier si les résultats résistaient dans le temps. Est-ce que quelqu'un qui a reçu un suivi après une formation, est-ce que dans le temps, jusqu'à la fin du mandat, est-ce que son engagement militant est toujours élevé? Ou bien l'autre, est-ce que son engagement militant est toujours en régression, ou bien comment on appelle ça, est bas, et comment ça agit sur le temps? Voilà, cette enquête va nous montrer que les bénéficiaires d'un suivi avaient un peu plus souvent tendance à se percevoir comme plus efficaces dans la prise en charge des tâches couvertes par le stage que leurs homologues sans suivi. Vous voyez la confiance que ça donne. Même dans le temps, c'est un saut, comme le chrétien le dit. Le saut de l'Esprit Saint, quand c'est sur toi, c'est sur toi. Tu ne peux pas enlever. Donc, des gens qui ont bénéficié d'un suivi après la formation, ils ont cette tendance de percevoir une certaine efficacité dans la prise en charge des tâches couvertes dans les stages. Ou bien, par rapport aux autres, n'ont pas eu de suivi. Et ça dure dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est éphémère. Non, non, non. Ça dure dans le temps. Mais ils manifestaient nettement plus de confiance et d'implication dans les activités syndicales. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que cette personne qui a eu un suivi après formation, il veut encore des stages. Il est encore à la recherche de d'autres formations. Et encore, le bonus, c'est que il est plus confiant dans les tâches ou bien dans l'implication de la vie de la section. Il est plus confiant parce qu'il sait que, comme on le dit par moi, il ne va pas taper poteau, quoi. Il va aller devant n'importe quelle administration ou bien n'importe quelle situation. Il est serein. Il est serein. C'est comme un gbeleman. Peu importe la dose du gbelé, il faut déposer un verre, il va cogner. Alors, Itako, il faut servir OVZ. Il faut lui donner une platine de caleçon déchiré. Parce qu'il est en train de faire un très grand projet sur ce qu'on est en train de faire là. Donc, il faut lui donner une platine
pour qu'ils soient encore plus inspirés. Alors, on a retenu ça. On a retenu l'importance d'un suivi. Donc, on dit encore que ces bénéficiaires d'un suivi, ils rendaient bien plus fréquemment compte du succès accru parmi leurs adhérents. Vous voyez, ils donnaient l'envie aux adhérents de rester dans le syndicat. Ils donnaient l'envie aux adhérents de participer à la vie du syndicat. Parce que lui, il est satisfait. Parce que lui, il se rend compte que de par la formation qu'il a reçue et le suivi après la formation, ça l'a tellement boosté que même quand il rentre chez lui en cité ou bien à la maison, il a l'envie de bosser ses cours d'économie ou bien ses cours d'économétrie ou bien ses cours de philo, ses cours de physique. Il est prêt. Et quand il vient en amphi, il bombarde. Il a des bons résultats en amphi. Tout simplement parce qu'il est dans un syndicat où il est à l'aise. Il est dans un syndicat où il se sent impliqué dans la vie du syndicat. Il n'est pas là seulement pour qu'on lui dise non, va prendre le riz, il y a un membre du bureau national qui est là, ou bien va prendre, il y a la go du secrétaire général qui arrive, va la chercher. Non, il ne sait pas ça. Il se rend compte qu'il est d'une utilité dans l'implication, dans la vie de ce syndicat. Donc, il est vraiment content. Alors, le fait que, on va aussi expliquer un élément qui est que le fait qu'il y ait des variables, le fait que les variables ne soient pas corrélées de la même façon, suggère que l'effet, parce qu'il faut remarquer, on se pose la question, mais pourquoi, si ils ont eu la même formation, même s'il n'y a pas de suivi, mais pourquoi ce n'est pas relativement, le résultat n'est pas relativement égal? C'est pourquoi on va vous expliquer ça, parce que certains se posent cette question-là. Voilà. Certains se posent cette question, on va vous répondre. On dit le fait que les variables ne soient pas corrélées de la même façon suggère que l'effet du suivi se fait moins sentir par rapport aux compétences spécifiques couvertes par la formation qu'à travers le lien établi entre ces compétences et les responsabilités plus larges des délégués syndicaux. Vous voyez, on a reçu la même formation. De cette formation ressort des compétences spécifiques. Mais son application sur le terrain diffère. C'est comme tu vas finir de lire un livre, tu vas rester dans le livre, mais il faut sortir du livre pour l'appliquer sur le terrain. Donc, le fait que les variables ne sont pas corrélées, c'est une façon que l'effet du suivi. Et aujourd'hui, on sait quoi par exemple? Tu as fait une formation. On te fait une formation. Celui qui vient faire le suivi de cette formation, il n'a pas la même compétence de ce qui a été dit dans la formation par rapport à ce qu'il applique sur le terrain. Et cette différence fait qu'il a bien évidemment... voilà. Si moi, j'ai eu un membre du bureau national qui m'a servi une formation et qui n'est pas à la hauteur de la formation servie, mais c'est tout à fait normal que je n'aurai pas le même résultat que OVZ. Ou bien je n'aurai pas le même résultat que Dorgelès. Qui, eux, ils ont eu peut-être la chance d'être encadrés après la formation par un membre du bureau ou bien par un membre du bureau national qui est pertinent, qui réellement vit la formation, la compétence qu'il a reçue. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Et c'est pourquoi il y a lieu, chaque fois que je fais, je m'explique parce que il est important qu'on le sache. Tu as reçu une formation, il faut l'appliquer toi-même dans ton comportement pour que ça soit une compétence. Et maintenant, les responsabilités que tu as seront encore plus larges. Parce qu'on peut te donner une responsabilité pour dire, bon, tu es le secrétaire à l'information. Mais dans le secrétaire à l'information, là, tu vas développer d'autres aptitudes qui vont faire de toi un communicateur, qui vont faire de toi un designer, qui vont faire de toi un infographiste. Or, tu es parti seulement de la base de l'information. Mais quand tu as allé à la formation, tu vas comprendre que de l'information, on peut faire de l'infographie, on peut faire de la communication, on peut faire du design. Tout ça, ça rentre dans l'équipe de l'information. Donc, du coup, tu vois, ça rend encore plus large ton domaine de compétences. Donc, ne sous-estimons pas les suivis de formation.
Ne sous-estimons pas. Donc, c'est pourquoi la formation syndicale, plus elle est importante, mais elle est encore mieux quand il y a un suivi pour encadrer les camarades qui ont été formés à un thème syndical. Alors, on dit les délégués. On a vu, ils ont fait des enquêtes. Il y a eu des délégués dans des groupes de discussion. Les délégués dans les groupes de discussion faisaient également remarquer qu'il pouvait être utile de prévoir des moments de débriefing. Vous voyez, les moments de débriefing, je peux prendre un exemple vite fait, les réunions hebdomadaires. Les réunions hebdomadaires, ce sont des moments de débriefing. Les réunions hebdomadaires. Parce que quand vous prenez la peine de faire des réunions chaque semaine, réunion du bureau, de la section, vous faites une réunion chaque semaine, ça va vous permettre de faire le débriefing de la semaine en train de ça passer. Ça vous permet déjà de savoir qu'est-ce que vous avez pu réaliser, qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser, quels sont les avantages de ce qu'il faut continuer à gérer. Et au niveau aussi des militants, en faisant ces genres de réunions avec un thème, avec un ordre du jour, ça leur permet aussi de savoir qu'il y a eu des activités qu'ils ont menées la semaine dernière et voilà où ils sont arrivés, voilà les résultats de cette activité. Peut-être que vous les avez appelés pour une mobilisation, pour peut-être un conflit, mais il faut faire un débriefing après ce conflit ou bien après, comme on le dit, à une réunion, il faut faire tout ça pour faire comprendre aux camarades que on allait discuter avec le directeur du CRU sur la question du logement d'un étudiant ou bien des étudiantes. Voilà ce qui est ressorti de là. Il faut les faire valoir ça. Il faut les faire savoir. Et c'est important le débriefing. Et certains responsables nous ont dit que c'est vraiment important pendant les campagnes ou les négociations pour donner la possibilité aux délégués de réfléchir sur leur expérience et d'augmenter leur confiance. C'est ça. Les débriefings, vous êtes parti peut-être négocier sur un sujet pour pouvoir régler un problème dans la section. Peut-être qu'il y a eu un cas dans une faculté, il devait avoir des examens, tout a été mal programmé, mais vous êtes allé à la négociation. Quand vous revenez, faites un débriefing. Faites un débriefing. Parce que ce débriefing-là va leur donner de l'expérience. Et ça va augmenter leur confiance. On dit, ah, ok, donc le sujet de la dernière fois, tel que ça s'est produit, ah, voilà comment ça a été réglé. Il a toujours son petit cahier, comme moi, et son stylo. Il va prendre note. Quand il va prendre note là, il va aller s'asseoir et il va réfléchir. Ça va lui donner de l'expérience. Et donc, retenons que c'est important d'aussi organiser des débriefings. Les débriefings, je pense que c'est un mot anglais. Hein. Voilà, ce qui veut dire il faut revenir si c'est un thème. Moi, je ne maîtrise pas l'anglais, mais c'est un mot anglais qui revient à dire il faut faire le résumé. Il faut faire le résumé d'une journée ou bien d'un week-end ou bien d'une saison. Voilà, c'est ça le débriefing. Parce que vous savez que je suis quand même, j'ai une compétence en anglais. Voilà, le BT et l'anglais, il n'y a pas de différence. Voilà, donc c'est pas de ma faute quoi. Alors, les délégués affirmaient également qu'ils apprenaient énormément de choses. Durant les périodes d'intenses activités, comme les conflits ou les campagnes ou les réunions. Donc, mêlez vos militants, mêlez vos délégués à certaines activités, à la gestion des conflits ou à des campagnes de sensibilisation ou à des campagnes de promotion d'un produit que vous faites sortir ou bien même aux réunions, comme je le dis. Faites valoir, assistez, impliquez certains délégués, c'est important. Moi, j'ai suivi, par exemple, dans certains bureaux où faire des réunions était difficile, quoi. Les gens faisaient des réunions en petits groupes, mais quand il faut faire réunion avec l'ensemble du bureau, c'est difficile. Non, pourquoi? Parce que les gens ont horreur de la contradiction. Ils ont peur de la contradiction. Or, il est important. Au Bélédrome, on s'est dit les Bé. Ouvrez le débat. Ouvrez le débat dans vos syndicats. Ouvrez le débat. Permettez aux uns aux autres de donner leur opinion. Ne vous barricadez pas derrière une certaine forme de leadership. Non. Quand on est syndicaliste, on est tous à une position équitable. C'est vrai qu'on a le respect. C'est comme aujourd'hui, quand on est là, on se met au serré. On n'a pas dit que c'est parce qu'on est militarisé. Mais
c'est le sens de vouloir prouver qu'on a en face de nous celui qui est voilà, c'est lui qui a le chapeau, c'est lui qui chapeaute tout. Et c'est important de le faire savoir. Donc, impliquez vos camarades dans les réunions. Impliquez-les dans les campagnes. Ne faites pas des campagnes cachées. Impliquez-les. Donc, les observations plutôt recueillies dans certains groupes de discussion où on a pu faire des recherches et puis on a fait sortir tout ça. Dans certains groupes il y a les observations recueillies dans les groupes de discussion suggèrent qu'il peut être bénéfique pour les syndicats de combiner leur plan de négociation et d'organisation de campagne avec des stratégies éducatives. Vous voyez? Donc, ça veut dire que toute cette compétence que vous recueillez à des formations ou bien à des négociations ou à des campagnes, quand vous faites des débriefings et que vous en parlez, ça donne une éducation. Ça donne du savoir aux uns aux autres, de savoir comment s'y prendre, comment s'impliquer dans la gestion du syndicat. Même si demain, tu n'es pas... Il peut arriver dans un syndicat que le secrétaire général ou bien le supérieur, celui qui a l'habitude de parler, soit occupé. Aujourd'hui, imaginez-vous, Ahmed Bakayoko gère l'intérim de Gon Coulibaly. Mais pensez-vous que c'est un parvenu à ce poste? Non, ils l'ont préparé à ça. Parce que le prochain gouvernement, si Gon Coulibaly est élu, Safourlaï, s'il est élu, c'est Ahmed Bakayoko qui va jouer ce rôle de premier ministre. Donc, il y a longtemps, les gens le forment pour ça. Même avant même que Gon Coulibaly n'arrive là. Je me rappelle une fois, il y a eu une crise et puis j'ai vu la crise des militaires ou quoi là. Alassane Ouattara, Draman a reçu Ahmed Bakayoko dans son bureau. Ils ont coordonné. Mais c'était déjà la posture du premier ministre qui lui donne. Donc, en approchant, en associant vos camarades à la négociation, au plan de négociation ou d'organisation des campagnes, ça leur donne une stratégie éducative. Donc ça, il est important de le savoir. Vos militants ne sont pas faits seulement pour le remplissage des chaises ou bien le remplissage des bâches. Ils sont aussi faits pour suivre avec vous l'évolution de la vie du syndicat. Et le suivi, c'est à une grande partie dans cette stratégie-là. Alors, donc le suivi par les permanents, comme je le dis, les permanents, les membres du bureau national, après la formation et l'évolution de l'engagement syndical, le suivi par les permanents, cela a d'importantes implications. Cela a d'importantes implications pour les compétences des permanents. Cela a d'importantes implications pour les compétences des permanents chargés du développement syndical. Parce que plus tu vas sur les bases, plus tu es dans les sections, tu vas suivre, tu fais une veilleuse pour voir l'implication des délégués. L'implication des délégués. Oui, Sangui, comment vas-tu? Ah, content de te retrouver. Ouais, je suis vraiment fier. Donc, les membres du bureau, ou bien les membres du bureau national, quand je parle des bureaux, pas des bureaux de section, qui se retrouvent tout le temps pour faire le suivi d'une formation sur le terrain, ça lui permet lui-même d'être impliqué dans la vie de cette section-là. Ça lui permettra, ou bien ça permet même au secrétaire général, ou bien au responsable des sections, de voir, d'être impliqué réellement dans le fonctionnement de les sections. Parce que plus tu es au contact, plus tu fais le suivi avec le contact, tu as une large vue. Tu as une large vue. Ah, on ne m'entend pas. Audition. Mais ceux qui sont là depuis là-dedans, vous ne m'entendez pas, puis vous n'avez rien dit. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a Yann Premier qui parle d'audition. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez des j'aime, je vais voir. Est-ce que vous m'entendez? Parce que les drums, c'est les gbé. Est-ce que vous m'entendez? Yann Premier, est-ce que tu me reçois? Bon, c'est qu'il était de passage. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, le suivi, ça donne aussi une autre... Ça ajoute une corde à l'arc même des membres du bureau national
des membres des sections. Donc, il est bien pour vous de réellement faire du suivi après les formations dans vos sections ou bien dans vos bureaux, dans vos bases. C'est important parce que vous-même, ça vous donne de la compétence. Vous qui êtes chargé de la formation dans le bureau national, par exemple, je ne sais pas actuellement, dans le bureau de l'UNESI, comment ça fonctionne. Je ne connais pas le bureau des différents syndicats, FESI et autres. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a un secrétariat qu'on appelle le secrétariat à l'idéologie. Je pense que c'est le secrétariat qui est en charge de la formation. Je pense. Parce qu'en notre temps, je ne savais pas. En notre temps, il n'y avait pas de secrétaire à l'idéologie. En notre temps, c'était le secrétaire à l'éducation qui réellement avait le pouvoir et la charge de former, ce qui n'a pas été fait. Mais j'ai vu qu'il y a aussi un secrétariat qu'on appelle le secrétaire à l'idéologie. Il y a un camarade qui m'a approché la dernière fois et qui s'était présenté à moi en tant que membre à l'idéologie du bureau national. Alors, s'il y a membre à l'idéologie, il faut qu'il sache que c'est de son devoir de crier, d'être organisateur des formations syndicales. C'est lui qui a le pilier de ça. C'est lui qui est le pilier et c'est lui qui va permettre, c'est lui qui sera toujours dans les sections pour le suivi du thème syndical qui a été adopté. Et à travers ça, lui-même, il va se donner de la compétence. C'est ce que je venais d'expliquer. Donc, merci Yann. Il faut prendre un garçon debout 4 h du matin. Voilà, je vais te servir ça tout à l'heure, 4 h du matin, un garçon debout. Il faut le prendre pour ta présence. Voilà. Zema est là, Zema est Dali, Ayoka. Alors, si on se comprend déjà, je pense que chaque fois que je vais, je ne me presse pas parce que je connais l'importance des thèmes qu'on applique. Je ne suis pas pressé, on n'est pas dans un débat de cyberactivistes. Nous sommes des formateurs. On prend le temps par la pédagogie. Si ça va, on avance. Voilà. Si ça va, on avance. Et c'est important. Donc, on a dit aussi qu'ils ont besoin d'être outillés en compétences, soutien et temps pour accompagner les délégués en plus de leurs charges de travail ordinaire. Ça veut dire que le membre du bureau national ou bien le membre du bureau de section qui est en charge de la formation des délégués, il faut que lui-même, là, il soit outillé. D'accord. Il faut que lui-même, il soit outillé. Il faut qu'il ait du soutien de par toute sa direction, tant pour accompagner les délégués, en plus de leur charge de travail qu'ils ont en réalité. Parce que c'est vrai qu'ils ont la charge de formation, mais ils n'ont pas que ça. Il faut aussi que... Je ne connais pas ce secrétariat, donc je ne peux pas, mais je pense qu'ils ont d'autres choses. Donc, il faut qu'ils soient soutenus par la direction, il faut qu'ils soient soutenus par les sections qu'ils forment, et il faudrait qu'eux-mêmes, ils s'impliquent réellement. Alors, c'était ça le résumé sur le suivi après formation, le suivi qu'il faut avoir après formation sur le terrain. Ça renforce les compétences de l'engagement militant. Ça redonne une corde à l'acte même du membre du bureau national qui relaie, qui fait le suivi. Et de part et d'autre, comme on le dit, ça donne une compétence et ça crée la confiance. Ça donne de la confiance. Alors, on salue encore. Il y a Sinatra Dave qui est là. Soyez salués. Il y a mon frère Agnero qui est arrivé. Voilà. Il y a le leader Clarous, le leader qui... Non, lui, il a commandé... Yann, le leader, lui, il a commandé déjà... Il a commandé 7. Il a commandé 7 platines aujourd'hui. On a 7 platines parce qu'il a un rendez-vous. Donc, il a demandé 7 caleçons déchirés. Voilà. Il a demandé 7 caleçons déchirés et ça nous permet déjà de savoir quelle est la mission qu'il aura après ça. Alors, merci à tous ceux qui félicitent le cadre de la formation. Bon, on nous a demandé, on relaie, tel qu'on a reçu hier, on va relayer. Il est important de pouvoir le faire. Ah, mais ce Gbelel est dangereux. On salue déjà la présence de Amadou Saleh. C'est un de mes anciens. Quand nous, on arrivait déjà à la Cité Rouge, c'est ceux qui nous ont encadrés, c'est eux qui nous ont reçus. Et Amadou Saleh, aujourd'hui, il est un haut cadre de l'administration ivoirienne. Et il est tout le temps en mission au niveau de l'Europe. Chaque fois qu'il arrive, on a l'opportunité de le voir. Et tout ça,
Ce n'est pas parce qu'il a fait 10 ans à l'ENA, hein. Il a fait 2 ans comme tous les autres à l'ENA. Mais la différence, c'est quoi? C'est sa formation qu'il a reçue. Parce que quand il était responsable syndical à la Cité Rouge, membre de la FESI, il a pris le temps d'être formé. Et c'est cette formation-là qui fait de lui aujourd'hui, en plus d'être un haut cadre de l'administration ivoirienne dans le secteur de la régie, mais il est en même temps un missionnaire, un mandataire du directeur général de son département. Mais parce que les gens savent que ce qu'il représente est un bonus. Et ça, aujourd'hui, il n'a pas payé pour ça. Mais il a quand même l'utilité qu'un jour, Dieu fera qu'il sera le directeur général de cette institution. Parce que c'est ma prière. Quand quelqu'un a pris, et ça c'est un exemple. Merci beaucoup grand frère Amadou Saleh qui est là, qui suit, et je pense que ton opinion que tu vas donner aussi par rapport au cadre de formation qu'on est en train de faire, ça va encourager les autres, nos camarades, la jeune génération, de poursuivre. Parce que vous n'avez pas aujourd'hui la diplôme. Peut-être qu'ils ne vous approchent pas pour pouvoir leur donner la formation. C'est ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, je comprends que les gens s'approchent plus à ceux qui ont l'argent, à ceux qui vont leur donner des billets de banque, que d'approcher plutôt ceux qui vont leur servir du savoir. Parce que Descartes l'a dit, ne nourrissons pas le ventre du corps, mais nourrissons le ventre de l'esprit. Qui sont ceux-là qui veulent comprendre qu'il faut nourrir l'esprit. Or, l'esprit, c'est là, c'est pas la formation. Alors, le second thème, c'était la formation informelle. Qu'est-ce que c'est la formation informelle? On a vu plus haut la formation formelle. La formation formelle, c'est la formation qui a un thème, qui a un sujet, qui a un libellé, où on se retrouve en salle, on se retrouve en conférence, et on débat, et on enseigne, et on développe. Comme ce que je suis en train de faire, c'est une formation formelle. Ça veut dire que j'ai pris un thème. Le thème, c'est l'utilité de la formation syndicale. Parce que j'ai dit que tu ne peux pas enceinter une femme, tu ne peux pas pouvoir faire un enfant avec une femme sans l'avoir enceintée. Il faut qu'elle soit enceinte, il faut qu'elle soit grossie. Et pour qu'elle soit grossie, il faut que tu rentres avec elle dans la maison. Donc, si tu veux réellement avoir un enfant, il faut grossir une femme. Donc, si tu veux avoir une formation, il faut savoir quelle est l'utilité d'abord de la formation. Donc, c'est pourquoi j'ai débuté sur... oui, Sinatra, ça c'est la grande formation, ça c'est la grande coordination du Haut-Sassandra. Et je vais revenir sur vous. Chaque fois que je fais mes formations, je tire un enseignement, je prends des exemples. Je sais combien de fois le Haut-Sassandra, vous avez impacté votre structure. Aujourd'hui, je suis fier du fait qu'au niveau d'Abidjan, tu fais partie des personnes très proches du secrétaire national. C'est important. Parce que vous avez beaucoup appris à Daloa avec Cranly. Vous avez beaucoup apporté aussi. Comportement, je suis fier de toi. Poursuis. Mais il faut que ton comportement reflète le syndicalisme réel. Et ça, toi et moi, on va en parler tout à l'heure inbox. Voilà. Il faut que ton comportement reflète ça. Donc, je disais comme ça que la formation formelle, c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. On a un thème, on développe là-dessus. Maintenant, on va revenir sur la formation informelle. Parce qu'on nous fait comprendre que la formation formelle est importante. La formation formelle est importante. Et la formation informelle l'est au moins autant avec les organisateurs qui forment les délégués sur le tas. La formation formelle, elle est importante. Mais la formation informelle, elle est aussi importante, même si elle est subordonnée à la formation formelle. Maintenant, qu'est-ce que c'est la formation informelle? C'est ça, c'est de ça qu'on va parler. Donc, ce tutorat est crucial pour le militantisme et le pouvoir syndical. Parce que la formation informelle, il faut voir ça comme un tutorat. C'est un tutorat qui est vraiment crucial et important pour le militantisme et le pouvoir syndical. Alors, le suivi après la formation formelle se conçoit comme l'un des éléments d'une gamme plus large d'intervention. Excusez-moi. Ah, ce soir-là, le gouvernement est en train de casser toute la nourriture. Je suis fier de ça. Oh là là, mon ventre sera libéré pour que mon bas-ventre puisse agir. Donc, d'une gamme plus large d'interventions que l'on pourrait regrouper sous le titre de la formation informelle. Je reprends. Le suivi, on avait parlé de suivi plus haut. Donc, le suivi après formation formelle se conçoit comme l'un des éléments d'une gamme plus large d'interventions que l'on pourrait regrouper sous le titre
de la formation informelle. Ce qui veut dire que quand on a fini la formation formelle et le membre du bureau qui se charge de faire suivre la formation sur le terrain, c'est ça qu'on appelle la formation informelle. C'est une continuité de la formation formelle. Et il y a plusieurs types d'actions comme ça qu'il faut faire, qui rentrent dans le cadre de la formation informelle. Même, je prends, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu es un membre, tu es un secrétaire général, tu vas peut-être en mission, par exemple, on t'envoie en mission à Daloa. Mais tu t'es fait accompagner par un responsable de section. Mais tout ce parcours, vous allez faire de la gare à Djamé jusqu'à la gare de Daloa, tout ce parcours-là, tout le temps que vous allez passer ensemble, tout ce que vous allez débattre dedans, c'est de la formation informelle. C'est de la formation informelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu es avec lui, vous quittez la gare, vous prenez vos bagages. Déjà, tu lui fais comprendre, est-ce qu'il a pris sa pièce d'identité? Est-ce qu'il a pris tant? Ok. Vous arrivez à la gare, vous achetez le ticket, vous asseyez, vous installez. Même dans le car, tout ce que vous allez vous dire, vous allez vous faire, les débats que vous allez avoir, les échanges que vous allez avoir, tout ça, ça rentre dans le cadre de la formation informelle. Maintenant, vous êtes arrivé à Daloa. Quand vous allez partir discuter avec l'autorité, il doit être présent. Le camarade avec qui tu es parti, lui, il n'est pas fait pour être au maquis pour t'attendre, en train de commander ou bien en train de draguer une copine pour toi, le temps que toi qui finisses et puis tu vas prendre la copine pour aller dormir. Non, 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 non. Il doit être avec toi dans la salle de réunion avec le préfet. Quand vous finissez cette réunion, tout ce qui se passe dedans, c'est le cadre informel et c'est une formation aussi. Mais il ne s'agit pas pour lui de t'accompagner, il est là pour attraper ton téléphone, ce qui n'est pas mauvais, ou bien il est assis au maquis, c'est lui qui allait chercher une fille pour toi, il va faire venir la fille, il va faire monter la fille en chambre, la fille va arriver en chambre, toi il va venir te chercher, tu vas aller monter dans la chambre, tu vas finir de faire ce que tu as fait avec la fille, il va venir prendre la fille, la mettre dans un taxi, l'accompagner chez elle, il va attendre encore, il y a quelle autre fille, ainsi de suite. Non. Non, ça c'est pas ça la formation informelle. Parce que tu es en train de lui donner une formation qui n'a rien à voir avec la mission à laquelle il est assigné. Vous êtes un mouvement de gauche, il faut lui apprendre des comportements de gauche. Oui. Moi, je me rappelle une fois, on partait en mission, on est arrivé à un corridor, le camarade qui était avec moi, non, 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 vous savez, c'est le chef, il ne veut pas qu'on me contrôle. Il a tapagé, moi j'étais en train de dormir, je me suis réveillé, je suis rentré dans le bain avec lui. Mais après, quand on a fini de comprendre, bah, c'est la solidarité syndicale, hein, on a Djenzen, nous tous, quand on a fini de Djenzen, on a pris la route. On partait, je crois que ça devait être à Nibelokro. Oui, on partait sur Bondoukou, oui, c'est vrai. Et on a fini. Maintenant, en route, là, je lui ai fait comprendre, camarades, il ne faut plus jamais faire ça. L'autorité que tu as vue sur la route, moi, mon père fut corps habillé. Mais ce n'est pas ça le problème. L'autorité est la représentation étatique. Donc, quand tu le vois, quand tu as vu cette personne-là, quand tu as vu l'autorité, quand tu la vois, il faut... Ils ont demandé mes pièces. J'ai mes pièces, on leur donne et puis on avance. Mais il ne faut pas créer des scandales. Lui, il a un pistolet ici. Il nous a barré là, c'est bavure policière. Et puis c'est fini, c'est banzan. Tu vas laisser combien de familles en deuil là? Nous, toi et moi. Donc, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il dit, ah chef, j'ai compris. C'est fini. Et ça ne s'est plus répété jusqu'à ce que lui et moi, on se laisse jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important la formation. Donc, la formation informelle, c'est le quotidien qu'on a avec nos camarades. C'est le quotidien. Donc, on poursuit pour dire que elle ne comprend pas seulement la formation sur le tas des délégués par les organisateurs, mais aussi le rôle plus général de tuteur que les permanents pourraient assurer. Et ce tutorat peut permettre aux délégués d'apprendre beaucoup de choses qu'ils peuvent appliquer sur le lieu de leur travail. Vous voyez, comme je viens de l'expliquer, tu as une mission qui part à Daloa et puis tu pars avec lui à la discussion avec soit le DREN ou bien le préfet ou bien le directeur du CRU. Vous êtes allé discuter, il t'a accompagné. Toi qui es membre du bureau national, lui il est délégué, il est secrétaire général ou bien il est responsable dans une section. Ou bien même il est observateur ou bien c'est un militant actif comme on aime le dire. Il t'accompagne, oui. Mais quand vous arrivez là-bas, il faut qu'il assiste aux réunions. Il peut être là au moins même pour prendre note. Il assiste aux réunions. Il est avec toi. Il est avec toi.
Vous finissez là, vous faites un débriefing, il retient quelque chose. Et ça lui permettra demain, quand lui revient dans sa section, il a reçu quelque chose, une notion, une expérience qui peut lui permettre à lui aussi d'appliquer ça dans sa section. Et ça, moi j'avais cette habitude. Moi je suis parti avec 2 camarades de différentes sections. J'ai pris un camarade de la cité rouge, un camarade de droit. Moi avant de prendre les camarades, je demande l'avis de leurs différents secrétaires généraux. Et puis nous sommes allés à Soubré en émission. On est arrivé là, on a fait la mission, comme je l'ai dit là, devant le préfet, devant le DREN, tout le monde, ils étaient présents. Ils ont pris note, il y a un, on s'est partagé, il dit, bon, toi tu es le rapporteur, toi tu es le secrétaire. Quand on arrive à le secrétaire, c'est lui qui ouvre pour qu'il ouvre la réunion. Avant que moi je ne parle, c'est lui qui prend la parole, il coordonne tout, et puis je prends. Le rapporteur, il allait prendre note. Quand on a fini, on allait manger, tout. Ok. Vous connaissez les missions, on se connaît. Arrivé là-bas, les gens étaient boisants. Ils ont été boisants, ils veulent aller Somo. Il dit non, il n'y a pas de Somoli. On doit faire le débriefing. On doit faire un compte rendu parce que demain matin, toi le rapporteur, tu dois aller chercher un cyber pour saisir. Et puis, quand tu vas finir, on va prendre le... Non, chef, mais on doit dormir le leader. Non, le leader. Il dit, hey, nous tout ça, on est boisants. Ça, c'est clair. Mais on doit travailler pour la mission pour laquelle on est là. On doit la faire. Et quand on finit, on va se déboiser. Donc, il n'y a pas un problème. Donc, on est resté là de 2 heures. On a travaillé pratiquement jusqu'à 5 heures. Quand on a fini de résumer toutes nos idées, on s'est mis ensemble, chacun a donné son idée, tout qu'on a mis ensemble. On a donné au rapporteur le lendemain. Nous tous, on allait dormir. Le lendemain, le rapporteur et le secrétaire, ils sont allés, pendant que moi je me reposais, ils ont fait la saisie, ils sont venus me montrer, j'ai assumé, ils disent, bon, ok, c'est bon, on va se compte rendre. Moi, je peux traduire ça au bureau national. Ils sont témoins, ces camarades. Ils sont là, ils sont là, ils sont encore présents. Certains parmi eux aujourd'hui, là, impactent de par leur activité dans les différents quartiers. Et je suis fier. Mais tout ça, c'était la formation informelle. Si on n'avait pas eu ça, ça allait être difficile. Alors, Itako, il faut présenter, dis à la petite là, au petit modèle, à la Souga. Il faut dire à la Souga, dit que Dieu est là. Elle n'a qu'à l'installer, voilà, lui consomme une chose, le gbelé là. Il faut lui donner ça. Là, donne-lui ça, garçon debout. Voilà, il faut servir ça à Dieu. Au service à Dieu plus rapidement et puis on va poursuivre. Donc, c'est le cadre informel, il est important. C'est la formation informelle. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite et l'enquête révèle l'importance de ce soutien additionnel pour renforcer la confiance des délégués. Vous avez entendu, on dit c'est un soutien additionnel. Ça renforce, ça rassure les délégués. Cette enquête met en évidence la relation qui existe entre la confiance des délégués et la proportion de ceux qui rendent compte de formes de contact et de soutien intense de la part de leur permanent ou du bureau syndical. Vous voyez? Donc, ça a été une enquête qui a été faite. Ceux qui vont avec des permanents, avec des membres du bureau national ou bien des responsables, et quand ils quittent, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils ont essayé de faire cette proportion-là pour voir... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on dit, parmi les délégués avec une confiance faible, des délégués qui ont une confiance faible, qui participent même à des formations informelles, il y a 8% dans la masse qui a été prise, hein, il y a 8% pour dire il y a une minorité seulement, affirmaient avoir un contact suivi avec leur organisateur. 3 fois par mois, ou voilà, ils affirmaient avoir un contact suivi avec leur organisateur. Ils avaient un contact suivi, mais malgré ça, en termes de confiance, en termes de compétences, ils ne recevaient pas grand-chose. Pourquoi? Ça dépend de ce que le tuteur leur servait. Entre-temps, il y a certains à côté, une grande partie, eux, ils étaient des délégués très confiants, signalaient des contacts suivis avec leur permanent. Ils étaient très confiants, pourquoi? Parce qu'ils avaient des contacts de suivi avec leur permanent. Et ce contact-là était enrichissant. Et ça, ils témoignent cela. Ils témoignent d'avoir été peut-être en mission avec comportement. Un camarade de l'accompagné comportement, il revient. Lui, il est parmi les personnes qui sont les personnes confiantes, les personnes rassurées. Parce que leur engagement militant prend de l'avance. Pourquoi? Parce que c'est que comportement lui a donné comme formation informelle durant leur mission, ça l'a impacté. Et ça,
C'est important de le signaler. Donc, de la même façon, la confiance était plus forte quand les délégués avaient plus de contacts avec d'autres personnes dans le bureau syndical et se sentaient fortement soutenus par l'organisation. C'est de la même façon. Cette confiance-là, elle est encore plus forte. Elle est encore plus forte pour un délégué qui est en contact permanent avec les membres du bureau syndical. Même les responsables de section qui sont là, vous êtes responsables, il y a des antichambristes, ou bien il y a des militants de base. Ceux-là, quand vous ne les associez pas dans vos activités, ils ne sont pas rassurés, ils n'ont pas de confiance et leur engagement militant baisse. Ça baisse. Et il est important de pouvoir associer les uns les autres à la marche de ce qu'on fait. Donc on a dit, il y a une autre enquête qui a montré que une forte corrélation entre la confiance des délégués et deux variables. Entre la confiance des délégués, il y avait une forte corrélation, il y avait une forte relation. Et c'est dû à quoi? Il s'agissait du tutorat exercé par les organisateurs d'une part et la précision dans la définition des rôles des délégués d'autre part. Donc, dans la confiance que gagnent les délégués, il y avait une relation entre cette confiance-là et puis le tutorat et la précision dans la définition des rôles. Parce que ça veut dire quoi? Quand tu as un bon tuteur qui est un pédagogue, qui est un formateur, qui applique ce que les règles du syndicalisme demandent, il va y comprendre que ce délégué-là, il reçoit quelque chose de bénéfique qui transmet par la suite dans l'exercice de son rôle sur sa base. Parce que c'est à l'effet de tout ça qu'il obtient une expérience. Parce que l'expérience joue dans l'ancienneté, l'expérience joue dans la statistique des éléments qu'on a parcourus durant notre carrière. Et si réellement quelqu'un a un tuteur qui fonctionne, le tuteur là lui sert de la bonne soupe syndicale, c'est tout à fait normal que vous allez le voir émerger dans sa section, vous allez le voir ponctuer, actionner et décanter certaines situations dans sa section. Mais ne soyons pas jaloux. C'est tout simplement que là où il va avec la personne, il prend son temps pour apprendre et la personne lui donne de bonnes informations. Alors, il révèle par exemple que 14% seulement des délégués avec une confiance faible étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle leur permanent au développement leur avait appris beaucoup de choses importantes. C'est-à-dire dans les statistiques de ces personnes qui ont été entretenues, une faible partie des délégués avaient une confiance faible. Eux, leur confiance était faible avec l'affirmation selon laquelle leur permanent au développement leur avait appris beaucoup de choses. Contre une grande partie, une grande majorité des délégués avaient un niveau élevé de confiance par rapport à ce que leur permanent a dû leur donner. De la même façon, 38% seulement des délégués avec une confiance faible affirmaient avoir une idée précise de leur rôle par rapport à une grande majorité de pratiquement 84% de leurs homologues très confiants. Donc, quelqu'un qui a été bien encadré avec son tuteur, il a une grande confiance des idées qu'il a fait. Quand tu es allé avec lui à une mission et que tu l'as fait assister à la réunion, et après la réunion, vous avez fait un débriefing, et après le débriefing, tu as fait même, ou bien vous avez fait ensemble le procès verbal de la mission, et il lit le procès verbal de la mission, il se rend compte que tout ce que vous avez fait a été bien exprimé là-dedans. Mais il apprend. C'est une forte notion qu'il apprend. Et cette idée qu'il a là, ça lui permettra de se mettre au service à son tour dans sa section. Donc, comprenons que sans aucune surprise, au vu de la relation entre la confiance et l'engagement militant, toutes ces variables étaient importantes pour expliquer des niveaux plus élevés de militantisme des délégués pour l'ensemble des indicateurs, en particulier le tutorat syndical et la clarté des rôles. Donc, camarades,
d'ici et d'ailleurs, apprécions dans nos syndicats qu'il y ait des tuteurs qui soient à la disposition de certains camarades pour le suivi d'une formation, pour le suivi d'une théorie qui a été d'une campagne, pour le suivi d'une négociation. Ça leur permettra de pouvoir avoir des idées plus claires dans l'application de leur rôle. Et c'est très important. Mais j'avoue qu'il ne faut pas confondre tuteur, il ne faut pas confondre le tutorat et puis, comment on peut dire ça, le tutorat n'a rien à voir avec le thème va arriver. Parce que le tuteur, il n'abêtit pas. Le tuteur, il ne manipule pas, il ne t'endort pas. Est-ce que vous voyez? Mais entre-temps, on se donne des personnes qui sont immortelles, des dieux. Non, voilà, le thème. Le tuteur n'est pas un dieu. Ce n'est pas un culte de la personne. Non. Le tutorat dont on parle ici, c'est quelqu'un qui est là pour t'instruire sur certaines données de vie qui vont te donner une clarté dans la gestion de ta carrière syndicale. Donc, prenons des tuteurs ou bien ayons des tuteurs, mais il faut que ces tuteurs aussi soient responsables. Parce qu'il y a certains qui ont des tuteurs, mais en réalité, des tuteurs qui ne leur enseignent pas des valeurs. Qui ne leur enseignent pas des valeurs. C'est pourquoi il faut faire attention entre le tuteur et le Dieu, ou bien le culte de la personne. Il faut que le tuteur aussi sache que tu es tuteur, tu es dans une cité, tu es le tuteur de certains camarades. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient là pour être les petits soins de ta femme. Ils ne sont pas là pour aller faire le marché pour ta femme. Non. Ils peuvent aller avec elle, ils peuvent l'accompagner, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas leur programme, ça. Ils sont avec toi. Quand tu finis de manger, ils prennent ton sac, vous partez en mission, ou bien vous partez en déplacement. C'est pour ça qu'ils sont là. Il faut les mettre au devant pour qu'ils puissent s'instruire. Mais et non, les appliquer là pour aller faire peut-être des VS ou bien pour aller poser des pas qui sont ignobles, qui n'accompagnent pas. Moi, je vous le dis en toute sincérité, il est important que vous reteniez que un tuteur doit être un exemple. Un tuteur, ce n'est pas celui qui sera là en train de vivre une vie de pacha. Tu n'apprends rien à ses camarades. Donc, c'est pourquoi je voulais finir par cette anecdote pour dire que j'ai apprécié d'avoir certains tuteurs comme un dont je vais en parler. En 2003, quand le mandat de Jean-Yves Diboupier finissait, j'étais avec mon ami Zédé Kwata et on a, je crois avec Diopi aussi, oui, on a rencontré Guy Paul. Et je demandais, j'ai dit comme ça au camarade secrétaire général qui était le numéro 2 en son temps, il dit, ah mais camarade secrétaire général, bientôt c'est le congrès et jusque-là, nous espérons qu'on ira avec toi, ou bien comment est-ce que ça se passe, quelle est la vision du congrès? Il m'a dit, Ramsès, effectivement, ou bien à vous tous qui êtes là, des gens m'ont sollicité pour être candidat, mais comprenez que la structure que moi j'ai connue, c'est cette structure où quand tu rentrais en son temps, je me rappelle que quand tu t'achètes une Dorset Sebago, vous voyez l'exemple qu'il a donné, il dit quand tu t'achètes une Dorset Sebago et que tu la mets pour te balader sur le campus, tes camarades de ton bureau là, ils vont faire un préalable à une réunion ou bien ils vont convoquer une réunion d'urgence. Il faut leur expliquer où tu as enlevé l'argent pour t'acheter une Dorset Sebago qui coûtait 50 000 en son temps. 45 000 après, c'est dit 50 000. Mais la Dorset Sebago, ce n'est pas une chaussure de luxe. Mais pourquoi ça doit créer un conflit? Parce qu'en réalité, l'étudiant que tu as, ton PIB par individu ne dépasse même pas 500 francs. Ça veut dire que par jour, tu n'es même pas capable d'avoir 500 francs pour manger. Et toi, du coup, tu t'as acheté une chaussure de 50 000. Où tu enlèves ça? Donc, du coup, on te voit comme une personne qui a vendu la lutte. Et pour ça, tu seras putché. Ou bien pour ça, tu seras sanctionné. Donc aujourd'hui, mais lui, il a quitté Boaké, il est arrivé à Abidjan, il se rend compte que ce n'est plus cette lutte-là, mais c'est plutôt le luxe. Et lui, il ne se voit pas en train de piloter une structure ou une structure qui est déjà gangrénée par le luxe. C'est pourquoi
il va nous faire la confidence de ce qu'il ne sera pas candidat, mais il va battre campagne et il va faire des membres du bureau national du Nord de QSEJ, secrétaire général de la FECI. Donc voilà la raison qui a détourné le camarade leader Guy Paul dans l'explication qu'il nous a résumé de ne plus être candidat. En réalité, il avait la compétence d'être candidat. Mais pourquoi il n'a plus été candidat? Parce que la pensée, la conduite de la structure a changé. Et lui, il est sûr qu'il ne pouvait rien apporter. Donc, il préfère se retirer. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un tel tuteur, il a impacté ma carrière syndicale. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris du coup que nous, on doit combattre le luxe. Nous qui laissons dans la structure, on doit combattre le luxe. C'est pourquoi on l'a toujours combattu. Et je ne vais jamais me réjouir de voir un tuteur étudiant qui a un véhicule, qui est en train de conduire le véhicule, et son subordonné qui est auprès de lui, qui doit apprendre. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit automatiquement que si le national a voiture, ou bien si le secrétaire général a voiture, ou bien si le responsable de section a une voiture, ça veut dire que moi, le URD responsable va avoir voiture. Voilà ce qu'il va retenir. Mais comment il va faire pour avoir la voiture? Surtout qu'il n'est pas payé en tant que syndicaliste étudiant. Il n'est pas payé. Mais il enlève l'argent où pour acheter la voiture. Pendant que l'inscription à l'université est montée à 100 000, lui, il enlève l'argent où pour acheter une voiture. Voilà comment la lutte va commencer à être détournée. Alors, il faut qu'on se dise, arrêtez de vous octroyer des véhicules. Et si vous avez les moyens, l'argent ne fait pas du bruit. Gardez, quand vous allez finir votre carrière syndicale, vous pouvez vous acheter de grosses voitures, ou bien vous pouvez vous acheter un concours, ce qui est maladroit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais s'acheter une voiture, pendant que tu es un étudiant dont le PIB ne dépasse même pas 400 francs, CFA, ça ne vaut pas la peine. Et ça, ce sont des notions comme ça que certains retiennent, et vous voyez que leur niveau et leur clarté d'idées est obstrué. Parce que ce qu'il a reçu, ce qu'il a vu et ce qu'il entend, ce qui doit être, ce n'est pas pareil. Non, il est dans l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il est dépassé. Alors, aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir partagé ce moment ensemble. Et nous pensons que voilà ce sur quoi nous allons nous arrêter aujourd'hui concernant la formation syndicale de ce jour. Et nous nous disons encore merci d'avoir pris note, d'avoir retenu. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revisiter la vidéo et vous allez comprendre certaines choses qu'il fallait comprendre, qui n'ont pas peut-être été claires maintenant, mais qui pourraient être claires plus tard. Alors, nous vous disons merci pour cette présence. Nous vous disons énormément merci. On va se revoir demain au Gbelé-Drom. Au Gbelé, on se dit toujours le Gbé. Au Gbelé, le Gbé est important. Et au Gbelé, la formation syndicale doit s'accompagner du Gbé. Alors, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont été là. On va finir avec le chant de la formation. Ce chant par lequel on a débuté, qui concerne Ernesto Che Guevara. Nous mettons le son et pour vous permettre aussi de comprendre qui il est. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. On a fini aujourd'hui la formation syndicale et on couvre la formation avec
un son en hommage à Ernesto Guevara de la Serna, dit le Che. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous vous informons qu'on a fini pour aujourd'hui. On reprend demain à la même heure, 21h GMT, heure de couvre-feu au pays, pour s'instruire sur le niveau de la formation syndicale. Alors, nous disons merci aux uns aux autres, pour tous ceux qui ont apprécié, donné votre avis. Ça encourage et ça fait comprendre à la nouvelle génération l'utilité de la formation syndicale. Parce que plus on assiste, on reste muet, ça n'encourage pas ceux qui vont venir suivre après de comprendre l'utilité de la formation syndicale. Nous nous donnons le temps, ça ne nous coûte rien. Et après ça, j'invite ceux qui sont aussi dans des thèmes de nous apporter pour qu'on puisse les transmettre à la nouvelle génération. Alors, on finit avec le son de Ernesto Guevara de la Serra, dit le Che, révolutionnaire cubain qui a été assassiné en Bolivie après la grande révolution réussie à Cuba, à La Havane, dans la Sierra Maestra. Alors, c'est l'histoire de cette personne qui a impacté ma carrière, qui a impacté ma formation. Et je pense que j'en aurai le temps une fois de développer la formation syndicale chez lui, de développer son idéologie, ses idéaux. Et cette personne-là, je me suis dit que j'arriverai un jour aux États-Unis, mais bien avant, il faudrait que je passe à Cuba. Et j'arriverai à Cuba, j'irai me prosterner sur sa tombe, sur la tombe de Fidel Castro. Et après ça, j'irai maintenant consommer le premier billet de dollars que j'irai rencontrer aux États-Unis. Merci. Merci à vous. Belle soirée. Belle soirée et on se dit à demain. On se retrouve demain.